Bonjour, on vous demande de créer un programme qui demande l'âge de l'utilisateur et utilise l'information pour déterminer si la personne est un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte et afficher le résultat. Alors, vous allez utiliser cette grille. Bébé, c'est l'âge de 0 à 1. En fait, on comprend que c'est au-dessus de 0 et moins de 1, enfant de 1 à 13, adolescent de 13 à 20 et au-dessus de 20, on parle des adultes. Alors, essayez de l'écrire en utilisant des fonctions et surtout en utilisant des structures de décision telles que if, elif. Ok, essayez-le et puis on va le faire ensemble dans Spider. Alors, on va définir notre fonction main et c'est assez simple. On va tout simplement, on va aller chercher l'âge de la personne. On va, oui, je vais utiliser float, il n'y a pas de problème. Et input. Et on va demander à la personne d'entrer votre âge. Alors, on va commencer tout de suite avec notre structure de contrôle. On va dire if âge, si c'est inférieur ou égal à 1, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout simplement imprimer bébé. Et si c'est pas le cas, else if, si l'âge est supérieur à 1 et âge est inférieur à 13, donc ces deux conditions doivent être vérifiées. Alors nous allons tout simplement dire print enfant. Et nous allons continuer avec L if âge est supérieur à 13 et âge inférieur à 20. Alors la personne est un adolescent. Et finalement, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, on va simplement dire else, la personne est absolument adulte. Et on va sortir de notre fonction et on va appeler min. Mais tout d'abord, on va sélectionner et on va l'exécuter pour voir si on a fait d'erreur. Allons-y avec F9. Entrez votre âge. Alors je vais dire 60. Adulte. On revient, on exécute simplement min. J'appelle la fonction min avec F9. Entrez votre âge. 0,8 bébé. Je clique devant F9. Entrez votre âge. Alors mon âge c'est 17. Adolescent. Alors allez-y et jouez avec. On se retrouve dans le prochain exercice. Alors dans cet exercice, nous revenons sur cette page de l'Université Laval, la page de la chaire de recherche sur l'obésité. Nous voulons calculer l'indice de masse corporelle et utiliser la structure de contrôle pour déterminer exactement la classification de l'utilisateur de notre logiciel. Donc, nous allons non seulement utiliser
la formule qui est donnée. Donc l'indice de masse corporelle est égal à poids en kilogrammes divisé par la taille. Et une fois qu'on a l'indice de masse corporelle, nous voulons que notre logiciel nous dise exactement où se situe la personne. Ok, essayez-le et puis on va se retrouver ensemble dans Spyder et le faire. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons tout de suite définir notre fonction min. Et ce que nous allons faire, nous allons immédiatement collecter le poids de l'utilisateur. Le poids. Et je vais utiliser le type float input. Parfois, quand on veut travailler trop vite, on se retrouve à perdre plus de temps. Entrée, float poids. 1 centimètre. Et nous avons la prochaine variable, c'est taille. Même chose, float, input pour collecter l'information. Entrée, votre taille. Votre taille en centimètres, votre poids en kilogrammes. Ok. Et on va utiliser cette information pour calculer l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle se donne par la formule poids divisé par taille au carré. Donc à la puissance 2. Et voilà comment on écrit puissance 2. Et une fois que l'indice de masse corporelle a été calculé, ce qu'on veut, c'est une classification. Alors, on va appeler une fonction appelée classification. Et dans cette fonction, on va rentrer l'indice de masse corporelle. Et cette fonction va l'utiliser pour afficher la classification. Alors, sans plus tarder, nous allons définir cette fonction appelée classification. Vous pouvez utiliser un nom quelconque. Je vais utiliser IMC pour l'indice de masse corporelle. Et tout de suite, nous allons commencer avec nos structures de décision. Alors, if, si l'indice de masse corporelle, c'est l'IMC. IMC, si l'IMC est supérieur à 18,5 et l'IMC est inférieur ou égal à 25, alors print. Nous imprimons la classification, nous affichons. Non, c'est pas bébé. Ça veut dire que c'est poids santé. Et si tel n'est pas le cas, nous allons avec elif IMC est supérieur à 25 et l'IMC est inférieur ou égal à 30. Nous affichons un bon point. Et si tel n'est pas le cas, elif l'IMC est supérieur à 30 et l'IMC est inférieur ou égal à 35. Alors, nous affichons obésité classe 1. Et si tel n'est pas le cas, nous allons dans
if l'IMC est supérieur à 35 et l'IMC est inférieur ou égal à 40. Alors ici, nous affichons obésité classe 2. Et finalement, nous avons else nous affichons oui, c'est correct. Else nous affichons une obésité classe 3 ou obésité massive, morbide. On va faire venir. Et une fois que nous avons fini notre fonction, nous allons appeler la fonction main et tout de suite, on va essayer de l'exécuter pour voir si on a fait des erreurs. F9. Entrez votre poids en kilogrammes. Donc, je vais dire 100 kilogrammes. Entrez votre taille. Je vais dire 1,86. Obésité classe 3 ou obésité massive. Alors, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas beaucoup de sens que ce soit obésité de classe 3 ou obésité massive. Ça, c'est un bel exemple de quelque chose qui a été fait qui, du point de vue de la syntaxe, est correct, mais du point de vue de la logique, a une erreur. Donc, chaque fois que vous écrivez un programme, rassurez-vous que non seulement du point de vue de la syntaxe ou syntactiquement, c'est correct, mais aussi du point de vue de la logique. Et je prenais quelques minutes pour essayer de voir pourquoi est-ce que la logique de ceci a des problèmes. Et je vais vous expliquer dans une seconde. Vous pourrez voir tout de suite que sur le site, l'information est donnée en, le poids c'est donné en kilogrammes et la taille en mètres carrés. Donc c'est très important. Tout à l'heure, le poids a été donné en kilogrammes, mais la taille a été donnée en centimètres. Alors c'est très important de le convertir afin de ne pas avoir de problème. Donc, kilogrammes et mètres carrés. Et faisons-le pour ne pas avoir de problème dans notre programme. Alors ici, quand nous allons donner l'information, nous allons demander à l'utilisateur de le mettre en mètres. OK? Et une fois qu'il va donner l'information en mètres, alors au lieu de dire 186, il devra dire 1,86 et nous allons voir si cela va changer l'information qui est donnée. OK, on y va, on réexécute, on sélectionne tout, F9, et puis on va entrer l'information. Entrez votre poids en kilogrammes, 100 kg, entre votre taille en mètres, on va dire 1,86 et ça vous dit que vous êtes dans votre embonpoint. Alors on va le refaire, on clique tout simplement ici pour exécuter main. On appelle la fonction main parce que tout ça a déjà été interprété. Entre votre poids, on va dire peut-être 200 kg. La personne a 200 kg et a une taille de peut-être 1,50 m. Obésité de classe 3 ou obésité massive. Et si vous voulez, vous pouvez non seulement appeler classification, mais d'abord annoncer à la personne quel est son IMC. OK? Donc déjà, avant ça, on peut d'abord
dit à la personne quel est son IMC. Par exemple, print votre indice de masse corporelle est IMC. Ok. Donc on va sélectionner tout. On y va avec F9 et on va rentrer l'information 100 1,86 et il y a une erreur quelque part. Print votre indice de masse corporelle est de l'IMC. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur ici? C'est tout simplement parce que on a utilisé print avec une majuscule. On utilise petit print et on le refait. C'est autant de quand vous avez ces types, par exemple, ça dit ici le nom print n'est pas défini. Ça vous permet de savoir comment régler les problèmes quand vous allez programmer parce que vous allez toujours avoir de telles situations. F9. On y va encore avec 100, 1,86. Votre indice de masse corporelle est et la classification c'est embonpoint. Vous pouvez voir il y a tellement de virgules ici. Vous pouvez régler ces problèmes en utilisant format. On va le régler ensemble. Format. Et on va dire IMC, virgule, point 2F. Et là, il n'y aura plus tellement. Et on va aussi dire votre classification est print votre classification est je vais utiliser la barre oblique inversée N pour créer de l'espace et la barre oblique N encore pour créer de l'espace. La barre oblique inversée. Ok, on y va pour la dernière fois. F9. Entrez votre poids 100, 1,86. Votre indice de masse corporelle est 28,91. Votre classification est embonpoint. Super. OK?